Voici ce qui atteste le décès du président Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Alors, une autre occasion indiscutable, une autre preuve indiscutable qui atteste véritablement ce que nous disons sur la toile depuis des jours. Celle de la disparition de Crédit Moto le japonais, Madou Guru, Lansina Crédit, Soupratoni la main tendue et Adozaki le tendonnier. Au lieu que le régime du RDR, au lieu que le gouvernement du RDR vienne nous confondre dans notre position, ils ont décidé de faire en mode IA, mettre Dramane en mode styliste, un vrai styliste de son état. Mais voici une occasion idéale que le RDR devait choisir pour nous confondre dans notre communication. Parce que le jeudi 16 avril dernier, Denis Sassou Nguesso, 82 ans et 41 ans au pouvoir à la tête du Congo-Brazzaville, a encore prêté serment, a fait un braquage électoral et a encore prêté serment. Et à cette occasion-là, c'était le moment idéal de tous les sous-préfets de Macron. Les sous-préfets occidentaux de se réunir, vous pouvez voir, ils étaient tous là, que ce soit au Lydie, que ce soit Tshisekedi pour ne citer que autres, ils étaient là parce que c'était le moment où les sous-préfets français, les nègres de maison, devaient se réunir pour, une fois de plus, lancer un message fort à leur patron pour dire en Afrique ils sont unis. C'était ce moment que Dramane devait choisir pour se présenter à la face du monde entier et fermer la porte à toutes les spéculations. Mais qu'est-ce que Dramane a fait? C'est fait. Denis Sassou Nguesso prend ainsi fonction pour un nouveau mandat de 6 ans à la tête de la République du Congo. La cérémonie d'investiture s'est tenue au stade de Kintélé à Brazzaville en présence d'une douzaine de chefs d'État africains et de nombreuses hautes personnalités. Représentant le président Alassane Ouattara à cette occasion, le vice-président de la République Témoko Méïné-Koné a transmis les félicitations du chef de l'État ivoirien à son homologue congolais, une démarche diplomatique qui traduit la qualité des relations entre les deux pays. Pour rappel, Denis Sassou Nguesso était à Abidjan le 8 décembre 2025 où il a pris part à la cérémonie de prestation de serment. Donc, Crédit Moto le japonais, c'est une fois de plus faire remarquer par son absence. Et il s'est fait représenter par le vice-président Témoko Méïné. Après avoir brillé par son absence à la rencontre des chefs d'État africains et des Caraïbes, en Guinée équatoriale, et se faire représenter par Patrick Hachi, une fois de plus, Alassane Dramane Ouattara vient de confirmer ce que nous on dit depuis des temps. Mais où se trouve notre mentor, Crédit Moto? Où se trouve Alassane Dramane Ouattara? Et il est de la responsabilité des Ivoiriens de savoir où se trouve leur mentor. Celui qui la dirige. Parce que Dramane Ouattara est notre employé. Nous, employeurs, lui un employé. Et l'employeur a besoin de savoir où se trouve son employé si depuis des jours il n'est pas à son poste. On doit le savoir. Mais ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Mais le RDR en perte de vitesse, en manque de communication, ont décidé eux aussi de dire que le président Laurent Gbagbo, notre chouchou national, lui aussi serait décédé. Mais pour Laurent Gbagbo, la mort est un gain. Et le président Laurent Gbagbo n'a pas peur de mourir. Ceux qui ont peur de mourir, c'est ceux qui ont fait du mal à toute la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait de mourir, c'est ceux qui, durant leur séjour terrestre, ont passé leur vie à éliminer des vies, à arracher des vies, à détruire des familles. C'est eux qui ont peur de mourir comme Dramane, comme vous. Mais pour notre mentor, ça sera une joie et on dira fièrement, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais pour le moment, longue vie au président Laurent Gbagbo, mais venez nous dire où se trouve Dramane au point de se faire représenter à chaque fois. Lorsque le médiateur de la République était en train de prêter serment, Dramane s'est fait représenter. En Guinée équatoriale, les chefs d'État africains se réunissent, Dramane s'est fait représenter. Et l'autre événement si important, parce que Denis Sassou Nguesso, le 8 décembre dernier, était à Abidjan pour participer à la prestation de serment de soi-disant Dramane. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus mieux à donner à celui qui a participé à ta prestation de serment que de lui rendre pareil? Tu devais être présent, mais tu as brillé par ton absence, Crédit Moto le japonais. Viens nous diriger. Le
dire, dites-nous, se trouve notre ado, papa ado. La famille, Alassane Ouattara a déjà, Alassane Ouattara n'a pas déjà, là n'est pas la question. La vraie question, c'est de savoir ce qui se passe. Avec tout ce que nous voyons, les fabrications de photos IA, quel que soit ce qui se passe là, on doit se poser des questions. Ce n'est pas une question de dire non, les Ivoiriens ne veulent pas que Ouattara gasse, ou bien les Ivoiriens veulent que Ouattara gasse, PPACI ne veut pas que Ouattara gasse, ou bien PPACI veut que Ouattara gasse. Les gens veulent mener des bons combats face à face, comme dans un ring de boss. Là n'est pas la question. La vraie question est de savoir que pensent les Ivoiriens. Parce que il y a quelque temps de cela, les Ivoiriens avaient quitté, ils avaient quitté le navire. Les Ivoiriens ne s'intéressaient plus à la politique. Après les législatives, là, les Ivoiriens ont changé de bord. Les gens ont commencé à s'intéresser aux buzz. Les gens ont commencé à regarder à gauche, à droite. Mais il a fallu des cerveaux dans cette Côte d'Ivoire-là qui sont contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui sont contre la gouvernance du RHDP, qui sont contre le fait que le RHDP a braqué la Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, nous sommes dans une bataille et par rapport à nos prises de position, il y a des gens qui ont quand même confiance en nous, qui viennent nous donner des informations, qui viennent nous informer de ce qui se passe. Et c'est dans ce cadre-là que les gens nous ont donné des informations pour dire que Ouattara était hors jeu, qu'il ne pouvait plus gouverner, qu'il était dans l'incapacité de diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que les gens nous ont donné des informations. Et c'est cette information-là que nous aussi on fait véhiculer aux gens, aux Ivoiriens, pour leur dire que non, les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, ce moment-là, Ouattara n'arrive plus à gouverner le pays, et qu'il est en train de chercher un remplaçant. Mais les gars, regardez par vous-même. Voici Téné Brahima Ouattara qui vient de partir à Paris. Il est parti croiser, Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici que le monsieur, il s'en va, il finit de rigoler là-bas comme un clown. Et Dieu, ils mettent la honte sur la Côte d'Ivoire. Il a fini de faire tout ce qu'il avait à faire là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se lève, il vient, il publie des images pour faire croire que lui, il a croisé la ministre des Armées et des Anciens Combattants français. Voici qu'il a publié sur sa page. Il a fait la talakou de tout. Mais en réalité, allez-y vérifier. Allez-y sur la page de Catherine Vautrin. Allez-y vérifier. Allez-y voir si elle aussi, elle a fait passer l'information. Allez-y voir si elle a parlé d'une rencontre, d'une quelconque rencontre avec Téné Brahima Ouattara. C'est-à-dire, pour eux là, c'est un non-événement. Et ils ne considèrent même pas les Téné Brahima et ils s'en foutent. Vous êtes sûr que le ministre de la Défense d'Angleterre va aller croiser Catherine Vautrin pour échanger, pour parler d'une histoire de coopération militaire, et ce ministre anglais va aller publier sur sa page, et Catherine ne va pas publier sur sa page? Vous êtes sûr de ça? Jean-Catherine va faire vue et ignorer? Non, mais elle sera même la première à aller publier, avant même que l'Angleterre va publier. Pareil pour les États-Unis, pareil pour l'Allemagne, pareil pour la Belgique. Mais cette dame-là, après le passage de Téné Brahima Ouattara, c'était comme un non-événement. C'est comme s'il n'était jamais passé là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune considération. Il allait s'engenouiller pour demander pardon. Il veut la place de son grand frère. Ce qu'il veut là, c'est la place d'Alassane Ouattara. Vous pouvez vérifier sur sa page, juste aller voir. Regardez ce qu'il a publié. Regardez ce qu'il a publié. Je vais vous lire un peu. Parce que, soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous les Ivoiriens, pour comprendre ce qui se passe vraiment dans notre pays. Alors, Téné Brahima Ouattara, en marge de la réunion du G7++, groupe des amis du Golfe de Guinée, FOGG, j'ai eu une importante séance de travail ce jeudi 16 avril 2026 à Paris, avec mon homologue française, Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Nous avons passé en revue des sujets d'ordre sécuritaire, notamment la gestion du terrorisme et le contrôle de l'espace maritime. Je réitère mon engagement à poursuivre sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, l'œuvre de transformation en cours des forces armées de Côte d'Ivoire, en s'enrichissant de la coopération militaire avec la France, notre partenaire privilégié. Notre partenaire privilégié. C'est-à-dire, il fait la promotion, c'est-à-dire, il fait à talakou. C'est-à-dire, c'est comme un DJ qui fait le spot. Il fait un spot pour la France. Il fait un spot pour Catherine Vautrin, ministre des Armées, des Anciens Combattants. Il dit,
ministre des armées et des anciens combattants. Mais est-ce que vous avez vu cette dame-là publier quelque chose? Est-ce que vous avez vu cette dame-là publier quoi que ce soit sur sa page? Est-ce que vous avez vu cette dame-là faire un rapport à la France pour dire que j'ai croisé mon homologue ivoirien, Téné Brahima Ouattara, ministre de la Défense, vice-premier ministre? Quelque chose un poste qui va les choquer encore plus. C'est-à-dire, eux, ils n'ont rien publié. Ça fait mal. Mais les gens ne comprennent pas. Le monsieur s'entête à s'enfoncer encore plus dans l'esclavage moderne. Elle s'en fout de qui elle a croisé. Elle se dit qu'elle n'a même pas croisé quelqu'un. Elle ne se souvient même pas qu'elle a croisé Téné Brahima Ouattara. Mes chers frères, chers camarades, les informations que nous avons reçues là, où les gens viennent nous dire que Ouattara est dans l'incapacité de gouverner la Côte d'Ivoire et qu'il cède la place à Téné Brahima Ouattara. Lorsque nous on parle de ça, lorsque le RHDP fait une récupération pour dire non que oui, nous on dit que Ouattara a déjà. Mais s'ils disent que Ouattara a déjà, que nous on a dit que Ouattara a déjà, mais on leur concède ça. Parce que si Ouattara a déjà, les Ivoiriens vont être contents. On voit tout ce qui se passe sur la toile. Tout ce qui se passe sur la toile, on voit. Les Ivoiriens veulent ça. Et on voit nos camarades qui disent que oui, nous on ne doit pas être contents, ou bien ils font des remarques bizarres. Jansi Ouattara, non, et veut affronter. Eh, arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Parce que si Ouattara, vous allez être content. Je vais être content. Les Ivoiriens vont être contents. On va fêter ça. Maintenant là, je vois des gens qui disent que non, ce n'est pas bien de faire ça, ce n'est pas bien de parler des trucs comme ça. Ah bon? États-Unis, guerre contre le Japon là, ils sont allés faire corps à corps. Quand ils ont vu que le Japon avait le dessus là, et ils avaient une bombe nucléaire, ils sont allés balancer sur Hiroshima. Ils sont allés balancer une bombe. Quand ils ont fini de détruire la ville là, les Japonais ont dit, vous avez gagné, on cède et on se rallie. Les Japonais ont déposé les armes directes. Donc, est-ce que vous trouvez que c'était normal? Est-ce que vous trouvez que c'était légal? C'était pas légal. C'était pas normal. Mais ils l'ont fait. Parce que c'était une question de... Il y avait la honte, parce qu'ils ont perdu contre une petite armée. Et il y avait la honte. Mais il y avait aussi cette histoire de... Bon, de toute façon, je m'en fous. Je gagne parce que je peux gagner. Si je dois gagner par ça, je gagne. Et puis je m'en fous. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Ils ont fait ça dans plusieurs coins. Ils ont fait ça dans plusieurs coins. Et puis dans ce monde-là, c'est pareil. On a vu en Côte d'Ivoire, les Français ont voulu déloger le président Gbagbo par tous les moyens. Ils ont pris des rebelles. Les Alassane Ouattara, là, ils ont utilisé les Alassane Ouattara. Les terreurs qu'ils ont utilisés là, ils n'ont pas pu déloger le président Gbagbo Laurent. Ils ont vu ça, ils ont eu honte. Ils sont allés chercher l'ONU. Ils sont allés chercher des avions de guerre. Ils ont détruit nos avions. Mais là, ils ont bombardé en l'air par les avions. Parce qu'ils savent que corps à corps, ils ont perdu. Au corps à corps, la France a perdu Abidjan. Donc, quand ils ont vu ça, là, ils disent, ok, il n'y a pas de souci. Ils sont allés prendre les avions. Ils sont allés chercher l'ONU pour venir les aider, pour nous bombarder. Et ils ont fait ça, ils ont gagné, ils ont pris le président Gbagbo. Mais, les Ivoiriens, vous avez quel problème même? Aujourd'hui, là, on utilise tous les moyens qui sont à notre possession. Votre politique de 1900 Tchoé, là, continuez dedans. On verra bien ce que ça va donner. En plus, on a reçu une information, on dit que le Mogo a été déplacé. On a dit qu'il était à l'hôpital américain, où il était en train de suivre ses traitements. Il a été déplacé, il l'a envoyé dans un hôpital militaire. Donc là, aujourd'hui, là, tout ce que vous êtes en train de dire là, l'information, c'est venu vers nous. Mais nous, on parle de ça comme ça. Mais nous, on a une vraie information que pour l'instant, on ne peut pas publier. Tout ce que les gens vont nous donner comme information, là, tant que ça vient du RHDP, on prend puis on publie. Et puis après, là, on attend au bon moment. Parce que eux, là, on sait ce qu'ils sont en train de préparer. Quand ils vont finir, là, nous, on va partager l'information, vraie information qu'on a là. On va partager ça. Mais on attend les images. Vous allez voir ici.